Salutations les amis, je m'appelle le docteur Dwayne Mackey, je suis le président de la Radio Mondiale Adventiste. Savez-vous qu'on a des milliers de stations de radio dans le monde? En plus, nous faisons tout ça sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est passionnant. La série de Camille, Déverrouiller les prophéties bibliques, c'est la suite de cette série. Cette série, soit dit en passant, il y a environ 7 millions de personnes qui l'ont regardée. Nous sommes tellement excités de diffuser tout ça sur les réseaux sociaux. C'est le compte à rebours final de la Terre. Que se passera-t-il ensuite? Restez à l'écoute, car le changement climatique, désormais, nous venons d'apprendre cette semaine, c'est une priorité en matière de sécurité au Pentagone des États-Unis. Et il va arriver un moment, en fait, ce moment est déjà arrivé, où il y aura un temps où aucune sagesse ne sera autorisée. Restez avec nous, nous revenons tout de suite. À nouveau, bienvenue mes amis au compte à rebours final de la Terre. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cliquez également sur j'aime, appuyez également sur j'aime, appuyez sur la cloche de notification, vous allez aimer ça. La dernière fois, nous avons parlé de la seconde venue. Nous avons vu vraiment beaucoup de choses passionnantes. Nous allons regarder l'Église. Satan va vous tromper si vous ne faites pas attention. Votre seule sécurité réside dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez, nous avons dit si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un tableau spécial, on vient d'assembler tout ça, vous allez aimer. Il va de 1844, ou juste avant, jusqu'à la fin. Et vous raconte les événements qui vont se produire. Et vous mettez tout cela ensemble et vous voyez ce qui va suivre. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous allez apprécier ça. Pour l'obtenir, envoyez-nous un message sur WhatsApp, +1 224 222 0777. Puis, demandez la carte spéciale. Vous allez aimer ça. Ça vient à vous. Si vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp, envoyez-nous un SMS au 224 222 0777. C'est 224 222 0777. Si vous voulez utiliser WhatsApp, mettez +1 devant. Je souhaite la bienvenue aux nombreux pays du monde qui nous regardent. Ils continuent de nous envoyer des messages et d'autres choses. Philippines, Chine, Extrême-Orient, hémisphère sud de l'Afrique. Waouh, tant d'amis. L'Europe, merci d'être avec nous. C'est passionnant de vous avoir à bord. Envoyez-nous un message pour nous dire ce qui se passe dans votre pays. Orion dans l'Apocalypse, c'est notre prochain sujet. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous serez étonnés de voir ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Jésus revient, c'est ce que dit la Bible. N'oubliez pas, nous nous en remettons toujours à la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. C'est la chose la plus importante. 3 choses, on dit à chaque fois. Nous voulons que vous puissiez comprendre que nous sommes juste à la fin du livre. Toutes les grandes prophéties de la Bible se sont réalisées, à l'exception de la seconde venue de Jésus. Jésus revient bientôt, c'est la prochaine grande chose qui va se produire. Sur cette vieille boule de boue, il va nous secourir et nous emmener. Il va nous secourir et nous amener dans la maison céleste qu'il prépare pour nous maintenant. Et les prières des mamans, ma mère a prié pour moi, votre mère a prié pour vous, votre père ou un ami. Nous savons que Jésus prie pour vous. Et Dieu a un plan pour votre vie. Il a un projet pour ma vie, il a un projet pour votre vie. Il a un plan pour votre vie. Notre sujet, c'est l'Apocalypse révèle la tromperie finale de Satan. Encore une fois, ça vient de la Bible, nous examinons la Bible. Tout ce que nous faisons vient de la parole de Dieu. Amen. C'est notre objectif. Partagez ce que Dieu a à dire. Peu importe ce que vos amis vous disent, peu importe ce que votre voisin vous dit, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est la chose la plus importante. J'aimerais vous amener aux chutes Victoria. Cathy et moi préparions des réunions à Lusaka, en Zambie, dans toute la Zambie avec la Radio Mondiale Adventiste. Diffusion à Lusaka, à Livingstone et dans d'autres régions de la Zambie. Et je crois que nous avons eu environ 18 000 baptêmes. Nous avons eu 1000 réunions rien qu'à Lusaka, le plus grand nombre de réunions jamais organisées dans toutes les villes de cette planète. Lusaka, en Zambie. Nous voulions descendre à Livingstone. Et nous n'étions pas sûrs de ce que Dieu nous réservait, mais nous voulions organiser des réunions. Et nous étions là, à Lusaka, dans un hôtel. Cathy a dit, est-ce que tu as fait une réservation? J'ai dit, oh, nous restons toujours dans cet hôtel. Je les appellerai, ils auront une place pour nous. C'est un endroit sympa. Et donc j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, et ils ont dit, désolé. C'est complet. J'ai dit, quoi?
J'ai dit, c'est Dr. Dwayne Mackie, je suis votre ami. Vous avez toujours une place pour ma femme et moi, Cathy. Et ils ont dit, on est vraiment désolé, mais le gouvernement a réservé toutes les chambres ici, à Livingston. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Donc je suis allé sur mon ordinateur, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un hôtel. C'était un peu en dehors de Livingston. Et j'ai pensé à Cathy. J'ai pensé, Cathy. J'ai dit, chérie, ça va être un endroit vraiment sympa. C'est juste là, sur le fleuve Zambèze qui le surplombe. C'est juste à l'extérieur de Livingston. Tout ira bien. Nous avons atterri à Livingston. Nous sommes descendus de l'avion. Nous avons retrouvé nos amis là-bas et nous avons dit, nous n'allons pas rester en ville parce que tout est complet. S'il vous plaît, emmenez-nous au Taita Falcon Lodge. Et ils nous ont regardés, ils ont dit quoi? Le Taita Falcon Lodge? L'un d'entre eux a dit, je n'y suis jamais allé, mais je pense que je sais où est-ce que c'est. Nous sommes donc sortis de la ville, nous avons commencé à conduire. C'est l'une des pires routes que nous ayons jamais empruntées. Des trous, des trous, des trous, des trous, des trous, c'était tellement horrible. Alors j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh Cathy, je ne sais pas où est-ce que nous allons. 1 heure plus tard. 1 heure, juste en dehors de Livingston. Non, c'est pas simplement en dehors de Livingston, c'est 1 heure plus tard que nous sommes finalement arrivés. Des gens très sympathiques nous ont accueillis. En fait, ils avaient des racines là-bas et aussi en Afrique du Sud. Antoinette était le nom de la dame et elle nous a amenés dans notre chambre. Et nous étions très contents d'avoir un endroit agréable. Très agréable, très confortable. Et nous avions vu sur le fleuve Zambèze, juste au-dessus des chutes Victoria. Quel endroit impressionnant. Nous avons bien dormi cette nuit-là. Nous sommes allés à Livingston le lendemain. J'ai organisé certaines choses avec l'un de nos pasteurs concernant toutes les réunions à venir et la préparation de tous ces baptêmes massifs que Dieu allait nous donner grâce à la diffusion de la radio adventiste dans cette région et dans toute la Zambie. Je suis revenu à l'hôtel. J'ai parlé un peu à Antoinette et à son mari et à quelques autres et je me suis couché et je me suis levé le lendemain matin et nous allions commencer à partir et Cathy a dit « Je vais aller juste dire merci à Antoinette avant de partir ». S'est approché de là où elle était assise. C'était une terrasse extérieure, un toit de chaume. Elle était là assise en train de boire une tasse de café. Elle avait sa Bible. Et elle a dit à Cathy, j'aime vraiment les prophéties. Et cela nous a en quelque sorte époustouflés parce que on ne s'attendait pas à ça. Les deux vont pas vraiment ensemble. Mais elle était là assise en train d'étudier sa Bible, les prophéties. Et elle a dit, vous savez, j'ai reçu ces messages sur mon téléphone portable. Elle a dit vraiment? De qui? Eh bien, ce gars du nom de Nevlin, quelque chose comme ça. Ça vient de mon oncle et je reçois ces messages. Et il s'agit de versets bibliques et de sujets bibliques et la seconde venue de Jésus et toutes ces sortes de choses. J'ai dit, waouh, c'est incroyable, mais dis-nous en plus, c'est qui ce Nevlin? Elle nous a donc donné son numéro de téléphone et j'ai appelé Neville. Neville était avec nous quelques mois auparavant en Europe de l'Est. Il avait fait une série de réunions que nous organisons partout dans le monde avec la radio mondiale adventiste et l'implication totale des membres. Il a donc fait ces réunions, il est rentré chez lui. Il a regardé son téléphone portable, son ordinateur, il a dit « Vous savez quoi? Je peux faire ces réunions simplement sur mon téléphone portable. » Et ainsi, nous avons commencé à faire ce que nous appelons aujourd'hui l'évangélisation par téléphone portable. Laissez-moi vous montrer un petit clip, vous allez apprécier. Alors Antoinette, tu as fait venir dans ton lodge 2 invités. Qu'est-ce que tu as premièrement remarqué les concernant? C'était des chrétiens. Et c'est vraiment ce à quoi ils ressemblaient. Et ça t'a intrigué? Oui, beaucoup. À ce moment-là, est-ce que tu cherchais à en savoir plus sur la vérité biblique? Oui. Laisse-moi te raconter cela rapidement. Quand j'ai emménagé ici, mon mari m'a dit, la Zambie te fera 2 choses. Cela, soit te rapprochera de Dieu, ou tu oublieras Dieu. Et ça m'a rapproché de Dieu. La visite des Mackie au lodge n'était pas un hasard. Dieu préparait quelque chose de merveilleux. Vous voyez, l'oncle d'Antoinette, Carl, venait de commencer à partager une série de prophéties bibliques avec elle sur son téléphone portable. J'ai reçu ce message de sa part et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il m'envoie un message et j'ai vu que c'était un message vocal. Et je l'écoutais et j'étais tellement étonné parce que c'est Carl. C'est lui qui me parle de Dieu. Et quand j'ai écouté la première étude, c'était
Je voulais en savoir plus. Elle buvait sa boisson chaude et écoutait le message. Ce qui était dit dans la série l'a intriguée. C'était différent, mais ça venait directement de la Bible, directement dans son cœur. Elle a été convaincue à partager cela avec d'autres. Je l'ai partagé avec beaucoup de mes amis et une grande partie de ma famille. Je leur ai envoyé ça. C'est magnifique. Puis la vérité du sabbat est venue. Antoinette a été convaincue. Elle voulait le partager avec son mari. Mais que penserait-il? J'étais effrayé. J'avais vraiment peur de faire ça. Et un jour, je me suis assise à table et je lui ai demandé, « Écoute, que penses-tu du sabbat? Quel jour? » Je veux dire, ça peut être n'importe quel jour. Et il m'a dit, « Non, je pense que c'est le samedi. » Voici une dame, isolée du reste du monde. Et pourtant, elle a appris l'existence du sabbat. Une fois que Dwayne a entendu comment Antoinette étudiait ces vérités bibliques, via son téléphone portable, il a su que ce serait un outil pour KWR pourrait utiliser dans le monde entier. À partir de cette chance et de cette rencontre incroyable, c'est incroyable ce que Dieu fait maintenant. Maintenant, nous travaillons avec Neville, avec Antoinette et d'autres en Afrique. En fait, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est passionnant. À l'heure actuelle, grâce à cette rencontre avec l'évangélisation par téléphone et au partage de ce genre de sermons, les sermons de Camille et les sermons sur l'implication totale des membres et d'autres sermons d'évangélisation de la fin des temps à travers le monde, il y a environ 100 000 personnes en Afrique, en Europe et dans cette partie, et en Amérique du Sud, dans la région interaméricaine, 100 000 de plus, donc 200 000 personnes. C'est tout simplement incroyable de voir comment ces gens écoutent chaque semaine ces sermons en prenant les décisions concernant le baptême. Nous recevons ces histoires, et je suis désolé, je n'ai pas le temps de toutes les partager avec vous, mais chaque jour, nous recevons des histoires. Alors qu'ils prennent des décisions, ils écoutent les messages et leurs cœurs sont touchés. On voit des sorcières qui changent leur vie, on voit des assassins baptisés. C'est absolument incroyable ce que Dieu fait. Et je crois qu'il fait tout cela parce qu'il sait que le temps presse. Jésus revient très bientôt. Prions. Cher Seigneur, je te remercie pour ton amour. Bénis-nous maintenant alors que nous parlons des tromperies de Satan à la fin des temps et ces tromperies finales ici dans le livre de l'Apocalypse. Donne-nous de la compréhension, aide-nous à choisir le bon côté, parce que nous savons qu'à la fin, il y aura 2 groupes de personnes et nous voulons être avec Jésus. Bénis-nous maintenant, comme toi seul le peux, au nom de Christ. Amen. Eh bien, ce que Dieu sanctifie est saint parce que Dieu l'a sanctifié. Nous savons que le nom de Dieu est saint, la Bible est sainte, le sabbat est saint, la dîme est sainte, notre corps est saint. Lorsque nous honorons ce que Dieu rend saint, nous recevons les bénédictions de Dieu, Ésaïe 58, 13 et 14. Et Malachie 3, 8 à 10. Lorsque nous honorons ce que Dieu sanctifie, nous recevons alors sa bénédiction. Nous devons donc honorer Dieu. Nous devons honorer la Bible, nous devons respecter ce qu'il fait quand il nous le dit et d'honorer ce qu'il a rendu saint. Tout tourne autour de Jésus. Je vous le dis chaque fois, souvenez-vous, si Jésus n'était pas vivant, je ne serais pas là, vous ne serez pas là non plus. Si le tombeau à Jérusalem n'était pas vide, rappelez-vous, nous avons dit toutes les tombes majeures de tous les chefs religieux dans le monde entier, toutes les personnes très importantes qui ont lancé ces grandes religions, toutes leurs tombes sont occupées. Ils sont là, ils ne sont nulle part ailleurs. Tombeau de Jésus à Nazareth est vide. Loué soit Dieu, son tombeau est vide. Amen. Donc si c'est dans la Bible, et je le répète, je le crois, si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Nous irons donc directement à la Bible dans notre étude, alors que nous examinerons les dernières tromperies de Satan. L'Apocalypse révèle en réalité ces dernières tromperies. Apocalypse 18, 4, allons-y. Il est dit, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Donc c'est un appel de Dieu. Il demande au peuple, à son peuple, de sortir de la confusion. Babylone signifie confusion. Nous allons voir ça dans une minute. Apocalypse, c'est la protection de Dieu contre les illusions des derniers jours. Nous voyons deux femmes dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons les regarder. L'une est vêtue de blanc, l'autre de pourpre. L'une est connectée à la fornication,
L'autre est connecté à la pureté de l'Église. Alors, que représente une femme dans la prophétie biblique? L'Église du Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 12, est décrite comme l'épouse fidèle de Jésus, l'Église elle-même. Et le véritable système de l'Église est unie à Jésus, c'est l'unité avec Jésus. C'est le véritable système de l'Église. La prostituée d'Apocalypse 17, nous allons passer en revue cela, plusieurs versets ici dans un instant. Elle représente un système religieux erroné, une rébellion contrôlée par Satan. C'est incroyable quand vous y regardez. Regardez Apocalypse 17, versets 1 et 2. Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux avec lesquelles les rois de la terre ont commis la fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, continuons. C'est quoi la fornication? Eh bien, c'est une union illicite, une relation illicite. C'est ce qui se passe dans la Bible avec l'Église et l'État. Vous verrez comment ça se passe dans le système de l'Église déchue. L'Église est unie à l'État. La bête sur laquelle monte la prostituée représente l'État. Ici, regardons le commentaire biblique. C'est le commentaire de Fawcett David Brown. L'État et l'Église sont des dons précieux de Dieu. Mais l'État profané devient semblable à une bête. L'Église apostasiée devient une prostituée. Apocalypse 17, 4, encore une fois. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et des souillures de sa prostitution. Encore une fois, c'est cette relation illicite entre l'Église et l'État. Apocalypse 17, 9. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Souvenez-vous, la Bible s'explique elle-même. Quand nous continuons à chercher et à étudier et que nous mettons tout cela ensemble, c'est incroyable. Le système d'église déchue d'Apocalypse 17 a des couleurs pourpres et écarlates et elle est assise sur une ville à 7 collines. La ville à 7 collines. Il n'y a qu'une seule ville au monde qui répond à cette description, c'est Rome. C'est exact. Elle est située sur cette colline. Cette colline, la seule puissance religieuse au monde, qui est également un gouvernement politique indépendant, siège à Rome, au Vatican. C'est ce que dit la Bible. La coupe de vin doré qu'elle tient dans sa main représente l'ivresse de la fausse doctrine qui s'est infiltrée dans l'Église. Nous allons les regarder. C'est incroyable. Les symboles de l'Apocalypse. Premièrement, une femme. Ça représente l'Église. Deuxièmement, une femme prostituée représente la fausse Église. Une femme pure, numéro 3, représente la véritable Église. Les eaux, numéro 4, et les mers sont les peuples. 5, les rois de la terre, c'est les dirigeants politiques. 6, l'ivresse, c'est la tromperie. 7, le vin, c'est les faux enseignements. Apocalypse, encore une fois, revenons au chapitre 17, tout est ici, le verset 5. Et sur son nom était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. C'est quoi le système babylonien? Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, la ville de Babylone a vu le jour lorsque Dieu a confondu les langues à la tour de Babel. C'est après le déluge. N'oubliez pas qu'ils ils ont tenté de construire jusqu'au ciel pour que le déluge ne les dérange plus. Le terme Babylone, dans l'Apocalypse, représente une confusion religieuse. Genèse 11, 9. Revenons-y, juste après le déluge, lorsqu'ils ont construit cette tour. C'est pourquoi son nom est appelé Babel. Parce que là, le Seigneur a confondu le langage de toute la terre. Donc les différentes langues, ils ne pouvaient plus communiquer. Il a confondu leur langage. C'est incroyable. Babylone, c'est la confusion. C'est ce que cela signifie. Proclamer la vérité, pas babiller la confusion. Ainsi, dans la parole de Dieu, son Église proclame la vérité contenue dans la Bible, sans babiller la confusion. Vous avez donc un contraste. Vous voyez, Babylone, c'est un système religieux créé par l'homme. L'Église de Dieu serait exactement le contraire, le système de religion de Dieu, de vérité dans la Bible. Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est ce que dit Jésus. La question centrale dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Il existe 2 systèmes de religions très différents et ils entrent en collision. La question centrale, rappelez-vous cela, dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Adorez-vous Dieu, le Créateur, ou adorez-vous le système faux, Satan? C'est très clair. Vérité ou erreur? La voix de Dieu, la voix de l'homme. La femme en blanc ou la femme en écarlate. Tout n'est que contraste, d'avant en arrière, 2 groupes de personnes.
Ça va culminer lorsque Jésus viendra à la toute fin de la Bible. À la toute fin des temps, il y aura deux groupes de personnes. Vous commencez à réfléchir maintenant au sujet du groupe auquel vous voulez faire partie. Je sais que vous voulez être du côté de Jésus, sinon vous n'écouteriez pas cette série en ce moment, pas vrai? Apocalypse 17:4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des souillures de sa prostitution. C'est un mélange de vérité et d'erreur. La coupe du salut. Le psaume 116, verset 3. « Je prendrai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » La coupe de délivrance est l'opposé du vin de Babylone. Apocalypse 18, 4. Apocalypse prédit que des milliers de personnes seraient trompées alors que les faux enseignements de Babylone sont entrés dans l'Église. La coupe de vin, la tromperie de Satan concernant les Écritures. Le christianisme primitif était totalement fondé complètement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu était tout, c'est pourquoi nous continuons à le dire aujourd'hui. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Rappelez-vous, je vous ai raconté une petite histoire dans l'une des autres présentations sur le fait d'être à Lubumbashi au Congo. Et je suis allé à l'université et les enfants ont commencé à se moquer de moi et je leur disais ce que nous croyons en tant que chrétiens et que Jésus revient bientôt et qu'il prépare une maison pour nous. Et ils ont dit « Oh, ce n'est pas vrai, nous ne croyons pas en tout ça. » Et c'est à ce moment-là que je leur ai dit « Ok, disons par exemple que ce que toi tu dis c'est vrai, que tout ce que moi je dis ce n'est pas vrai, qu'on ne peut pas croire en la Bible. À la fin, je mourrai. Avant cela, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait, parler aux autres du retour de Jésus. Je mourrai, et quand je mourrai, c'est tout. Je ne saurai rien d'autre, je n'aurai rien perdu. Mais disons par exemple que peut-être, c'est pas peut-être, j'en suis sûr, mais disons que ce que moi je dis et ce que je lis dans la parole de Dieu, ce soit vrai. Que Jésus t'a créé, qu'il revient pour te sauver, qu'il est allé te préparer une place, t'aimes tellement, qu'il existe un ciel et qu'il existe un enfer. Si ce que je dis est vrai, quand je mourrai, la prochaine chose que je sais, c'est que je verrai venir Jésus. Waouh, je serai au ciel avec lui pour l'éternité. Mais qu'en est-il de toi, lorsque tu l'auras rejeté et que tu seras détruit par l'éclat de sa venue? Il n'y a pas de seconde chance, c'est fini. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu, mes amis? Deux groupes quand Jésus reviendra. Deux groupes. Le christianisme primitif était totalement et entièrement fondé sur la parole de Dieu. Le peuple de Dieu à la fin des temps. Et la fin des temps, Jésus revient bientôt. Nous voyons toutes ces choses folles en politique. Nous voyons des choses incroyables se produire. Nous savons qu'en allant plus loin, cette vieille planète, c'est ce qu'on nous dit, devient tellement malade et fatiguée que nous devons juste prendre un jour de repos. Et en ce jour-là, ce sera le jour du soleil. Et nous devrons aller à l'église au jour du soleil, le dimanche, et prendre un jour de congé. Le peuple de Dieu dit non, nous voulons être fidèles à Dieu et l'adorer, et honorer son sabbat, le fait qu'il soit notre créateur. Nous allons y arriver, vous allez le voir très rapidement. Complètement, d'ici une minute. 2 Timothée 4, 4. Et ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. L'histoire de l'église de Waré, le christianisme était maintenant devenu populaire. Et une grande proportion, peut-être une grande majorité de ceux qui l'ont embrassé n'en ont pris que le nom. Ils sont aussi païens qu'avant. L'erreur et la corruption s'abattent désormais sur l'Église comme un déluge. C'est incroyable. C'est pendant le Moyen-Âge, rappelez-vous qu'ils avaient la Bible. Et toutes ces erreurs et corruptions, ils les ont apportées du paganisme qui est entré dans l'Église. Et c'est infiltré. Et ils sont arrivés comme un déluge, disent les historiens. Les faux enseignements que nous voyons maintenant, en voici quelques-uns. Le culte du soleil, l'adoration. Adorer le soleil le dimanche, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est tout simplement par là. Nous n'adorons pas le soleil païen. L'immortalité de l'âme. Quand vous mourrez, ça c'est le mensonge de Satan. Souvenez-vous à Ève, quand tu meurs, tu ne meurs pas vraiment, tu deviens comme Dieu. Non. Quand tu meurs, tu meurs. Tu ne deviens pas immortel. Vous vous souvenez, nous avons étudié ce sujet. Lorsque Jésus viendra et que la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront en premier et ce corps mortel revêtira l'immortalité. Le purgatoire. Le purgatoire a été créé pour que ceux qui n'étaient pas prêts à aller au ciel, comme on le pensait, puissent être purgés de leurs péchés, ils seraient brûlés pour toujours. Eh bien, pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient assez bons pour aller au ciel. Ce n'est tout simplement pas dans la Bible, parce que nous sommes sauvés par la grâce seule en Jésus. Et l'âme n'est pas immortelle. Ce n'est qu'à la seconde venue de Jésus que nous recevons le don de l'immortalité. Le culte des saints, ça existe tellement dans tant d'églises à travers le monde. Les gens adorent ceux
qui sont devenus saints. Eh bien, les saints sont morts. C'est ce que dit la Bible. Ils sont mortels, ils meurent. David même est enterré, nous dit la Bible. Nous avons lu ce texte, vous vous souvenez. Il est sur terre avec nous, il n'est pas au ciel. Cet universalisme. Waouh, l'universalisme dit, eh bien, Dieu aime tout le monde. Il est le créateur. Et donc finalement, il les rendra suffisamment bons jusqu'à ce que tout le monde soit sauvé. Ce n'est pas dans la Bible. Nous y reviendrons dans le livre de l'Apocalypse, le tout dernier texte du livre de l'Apocalypse. Il y a le livre de la Bible, il y a deux groupes, ceux qui aiment Jésus et ceux qui l'ont rejeté. L'enfer qui brûle éternellement. Eh bien, cela représente Dieu comme un Dieu vengeur qui brûle les gens pour toujours, juste pour les punir d'être pécheurs. Ce n'est pas dans la Bible. Jésus est mort pour nos péchés sur la croix du Calvaire. Il vous aime tellement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Non. Il n'y a pas d'enfer qui brûle éternellement. La Bible dit très clairement que ceux qui rejettent Dieu finiront par être brûlés. Ils seront réduits en cendres sous nos pieds. Ils seront consumés, finis. Le Dieu d'amour. Dieu est amour, nous dit la Bible. Il ne punira pas tout le monde pour toujours. Ce n'est pas dans la Bible. C'est encore un mensonge de Satan. Cette histoire d'évolution selon laquelle nous ne venons pas d'un Dieu créateur, le jardin d'Éden, qu'on ne pourrait pas croire à toute cette histoire, c'est ce que les gens vous disent dans certaines églises, dans certaines grandes organisations. Je vais vous lire quelques citations à ce sujet. J'ai dit ça, en fait, j'ai trouvé cette cassette vidéo. Peut-être que vous l'avez vue, ça s'appelle « Expulsé » par Ben Stein. Expulsé par Ben Stein. Et il est écrit « Pas d'intelligence autorisée ». Eh bien, il a consulté différents évolutionnistes qui écrivent et créent des choses et leur a posé des questions. Il leur a dit, vous savez, j'ai parlé à des gens, des scientifiques qui étudient les probabilités et ils m'ont dit que c'est impossible que la vie commence juste comme ça, juste qu'elle commence. Il doit y avoir un Dieu, il doit y avoir quelqu'un, une puissance qui a commencé la vie et qui crée les choses. Et finalement, même les plus fervents évolutionnistes ont dû concevoir que si vous voulez utiliser l'intelligence et examiner tout ça, il est vrai qu'il doit y avoir un Dieu. La vie n'a tout simplement pas commencé. C'est intéressant. Je regardais ce petit livre avec quelques citations. J'ai pensé que ça pourrait... Pas beaucoup, juste quelques-unes de personnalités célèbres dans le monde. Abraham Lincoln, il dit « Je peux voir comment il pourrait être possible pour un homme de regarder à la terre et d'être athée. Mais je ne peux pas concevoir qu'un homme puisse regarder vers le ciel et dire que Dieu n'est pas là. Sortez la nuit. Regardez les étoiles par temps clair. Regardez toutes ces étoiles. Quelqu'un a dit, des scientifiques ont dit, il y a autant d'étoiles dans le ciel qu'il y a du sable dans la mer. En d'autres termes, elles sont innombrables. L'univers continue, il s'étend. C'est Dieu. C'est Dieu. George Washington a déclaré, il est impossible de rendre compte de la création de l'univers sans l'intervention d'un être suprême. Dieu, il vous aime tellement, il vous a créé. Je ne peux pas imaginer. Quand nous arriverons au ciel, nous aurons une longue conversation avec Jésus, une longue conversation, et nous dirons, Seigneur, pourquoi t'es-tu embêté avec nous? Nous sommes rebellés. Pourquoi tu nous as tout simplement pas anéantis? Eh bien, je connais la réponse, c'est parce que Dieu est amour, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ce que dit la Bible. Il a envoyé son propre Fils. Il connaît la douleur de la séparation, il connaît la douleur du péché, il connaît la douleur des mensonges. Il connaît la douleur de la fornication, de l'adultère, du vol, du meurtre. Il connaît cette douleur. Son propre Fils est mort sur la croix du Calvaire parce qu'il vous aime tellement. Il serait mort si tu avais été le seul sur terre à avoir péché, à avoir besoin d'un sauveur. Il serait mort pour que tu vives. C'est la vérité. Il y a aussi toutes ces choses qui se passent à Pâques, les dieux de la fertilité, le soleil et la déesse de la fertilité, Pâques, les lapins, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus? Rien. C'est le mensonge de Satan. C'est le mensonge de Satan. Les œufs de poule, les dieux de la fertilité, le paganisme, ce n'est pas dans la Bible, non. Le pardon des péchés. Certains disent, eh bien, vous devez aller demander à un homme. Dans une petite cabine, dans une église ou ailleurs, demandez à un homme, un prêtre, de vous pardonner. Non. Jésus dit, nous pouvons approcher avec assurance du trône de la grâce, confesser nos péchés, et lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. Waouh. Et le baptême. Le baptême dans la Bible consiste à être baptisé comme Jésus a été baptisé.
Il a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au Jourdain. Non, nous en avons parlé. Mais il faut que vous soyez baptisés par immersion. Certains d'entre vous y pensent et vous dites, je me suis éloigné et j'ai besoin d'être baptisé. Ou bien vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus et vous dites, oui, c'est la vérité. Je veux l'espoir que Jésus reviendra, qu'il me pardonnera mes péchés, qu'il me sauvera, moi et ma famille. Si vous envisagez de vous faire baptiser, envoyez-nous simplement un SMS. WhatsApp plus 1 224 222 0777 ou bien envoyez-nous un SMS 224 222 0777. Vous dites, Pasteur Maki, je veux être baptisé. Donc nous vous mettrons en contact avec quelqu'un qui vous aidera dans vos études et vous aidera à grandir et vous serez baptisé, tout comme Jésus a été baptisé. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu. Parole de Dieu est la vérité. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. La parole de Dieu est la vérité. Jean 16, 13 et 14, 25. L'esprit de vérité. Jésus dit, priez. Je vous enverrai l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'est la vérité? Demandez à Dieu. Mettez-vous à genoux avec votre famille et demandez à Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu dis dans la Bible, alors que j'étudie pendant ces sermons, alors que j'écoute, alors que je prends ma Bible et que je lis. Aide-moi à comprendre ce qu'est la vérité. Dieu dit que son esprit, le Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité. Encore une fois, ici, dans l'histoire de la civilisation, il est dit, des cérémonies païennes furent établies dans les églises chrétiennes jusqu'à ce que le christianisme en exhibe une forme si grotesque et hideuse que ses meilleurs traits furent perdus et sa beauté originelle complètement détruite. Où ce paganisme s'est glissé dans l'église, nous devons prendre la parole de Dieu et étudier ce que dit la Bible. La coupe du vin de Satan, c'est la séduction. Ne blâmez personne, ne blâmez aucune église, ne blâmez aucun groupe de personnes. Blâmez Satan. C'est lui l'auteur de la séduction concernant le sabbat. Le roi babylonien, nous avons trouvé cela à Babylone. Les archéologues ont fouillé et ils ont trouvé le roi de Babylone sous le soleil, le dieu soleil. La parole du roi Babylone émise du trône, sous l'autorité du Dieu Soleil, est-elle loi. C'est incroyable à quel point le Soleil a eu une telle influence. Même dans la Bible, les gens qui connaissaient Dieu tournaient leur dos à Dieu, tournaient leur dos au Saint-Temple et adoraient le Soleil. C'est ce que nous dit la Bible. Donc c'était aussi à l'époque biblique. Satan avait un tel pouvoir pour détourner les gens de Dieu. Remarquez ici Ézéchiel 8, 16. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel, environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient. Ils se prosternaient devant le soleil, vers l'Orient. Incroyable. Ils adoraient le soleil au lieu d'adorer le Dieu créateur. Ils adoraient le soleil depuis l'Ancien Testament. L'adoration du soleil, l'adoration du dimanche, c'est adorer le soleil. Au lieu d'adorer le soleil de justice, Jésus-Christ, il est notre justice. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et la loi. Il tentera, il aura l'intention il essaiera de changer les temps et la loi même de Dieu. Allons dans le monde catholique. Page 809, mars 94. C'est une déclaration étonnante à propos du soleil. Écoutez attentivement. Le soleil était avant tout un dieu parmi les païens. Le soleil a des adorateurs à cette heure en Perse et dans d'autres pays. Il y a en vérité quelque chose de royal dans le soleil qui en fait une emblème appropriée de Jésus, le soleil de justice. C'est pourquoi l'Église de ces pays aurait dit: gardez ce vieux nom païen. Il restera consacré, sanctifié. Et ainsi, le dimanche païen, dédié à Balder, est devenu le dimanche chrétien sacré pour Jésus. Ce n'est tout simplement pas dans la Bible, c'est la tradition. Encore une fois, Daniel 7, 25, il tentera, essaiera de changer les temps et la loi. Il essaiera de changer la loi de Dieu. Comment pouvez-vous faire cela? Y a-t-il un moyen? Disons, souvenez-vous, les 17 pouces. Le marbre
la base de 17 pouces? Eh bien, c'est les séries mondiales. J'ai le meilleur lanceur de tous les temps et les Yankees gagnent. Je dois utiliser le meilleur lanceur, mais il continue de lancer à l'extérieur. Et alors, est-ce qu'on peut faire la base de 20 pouces comme ça, il pourra frapper le marbre? Pouvez-vous faire cela? Non. 17 pouces. La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas la changer pour correspondre à ce que vous voulez, à ce que vous pensez. Peut-être que vous pourriez commettre un adultère juste un petit peu. Non, non, non. Pour votre bonheur, Dieu ne vous a pas donné une suggestion, mais une loi. Ne faites pas ça. Pour votre bonheur, ne volez pas, ne tuez pas. C'est la loi de Dieu. Adorez le Créateur. C'est la loi de Dieu parce qu'il vous aime. Il sait ce qui vous apportera le bonheur à la fin. Daniel 7, 25. Cela a été prophétisé là même dans le livre de Daniel. Elle essaiera de changer les temps et la loi. Pensez à changer les temps et la loi même de Dieu. C'est incroyable comment on peut penser à ça, comment l'homme peut-il penser qu'il aurait un tel pouvoir de changer la loi de Dieu. Exode 20, 8 à 11. Il est dit très clairement, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, le seul jour de la semaine. 7 jours, le seul jour de la semaine qui a été béni et sanctifié. Il l'a béni, il l'a sanctifié, il l'a mis à part pour un usage sacré, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que signifie la sanctification. Il en a fait un jour saint. C'est saint, c'est un jour où nous devons venir et adorer Dieu le Créateur. Parce qu'il nous a créés. Nous disons merci Seigneur. Nous sommes créés à ton image. Souvenez-vous, aucune intelligence permise par Bernstein. Non, quand nous lisons et nous réfléchissons en tant qu'être humain intelligent, nous lisons la Bible, nous pourrions conclure qu'il y a un Créateur. Nous devons adorer Dieu au 7e jour. Vous allez voir cette chose venir avec le mondialisme. Cela va se produire. Il y aura une tentative pour que tout le monde s'y conforme. C'est un peu comme si c'était arrivé, rappelez-vous, nous avons vu dans le rêve de Daniel là-bas. Il interprète le rêve de Nebuchadnezzar. Il avait fait un rêve. Dans ce rêve, il y avait une image métallique, la tête était d'or, vous vous souvenez? Vous vous souvenez des orteils? Il y avait 10 orteils, et ils ne s'attachaient pas les uns aux autres. Ils ne resteront pas ensemble, il n'y aura pas d'ordre mondial unique. Ça n'arrivera pas. Oh, ils vont essayer. Vous verrez cela se produire, ça va être de grandes choses, ce mondialisme, cette poussée pour que tout le monde se rassemble. Fasse la même chose dans le monde entier. Et finissent par adorer, à cause de l'écologie, par exemple, par ce qu'il faut donner à la planète du repos. Il y aura quelque chose pour le premier jour de la semaine. Adorer le soleil, ceux qui le veulent. Il est dit la marque de la bête. Certains offront, c'est ceux qui le veulent et qui y croient, et d'autres se contentent d'obéir et disent « Ok, je ne veux pas me battre, je vais accepter, ils auront la marque de la bête sur la main. » Ça arrive. Exode 20, 11. Souvenez-vous, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a béni le sabbat et l'a sanctifié. Il en a fait un jour saint. Allons dans le Concile de Trente. L'année, c'est 1545. En fait, nous sommes en 1562, mais cela s'étend jusqu'en 1563. C'est le concile le plus long qui ait jamais eu lieu de l'histoire de l'Église. C'est une histoire étonnante. Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur le mur de l'église de Wittenberg. Et Calvin et tous les réformateurs ont dit aux gens, vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire confiance à la parole de l'homme. Et donc la discussion était la tradition ou la Bible. Faites-vous confiance à l'Église et donnez-vous à l'Église l'autorité. Est-ce qu'elle a l'autorité ou est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est la Bible et seulement la Bible? Eh bien, c'était une discussion. Le cri de la réforme était la Bible et la Bible seule, sola scriptura. Sola scriptura, la Bible est la Bible seule. Sola fide, par la foi seule en Jésus, pas par les œuvres de l'homme. Ce sont les cris de la réforme. Les réformateurs disaient la Bible est la Bible seule. Donc, le Concile de Trente s'est réuni pendant 18 ans. C'est absolument étonnant quand on y pense, 18 ans. Et finalement, le 18 janvier, remarquez ici dans Canon et Tradition de Holtzmann, à la page 263. Enfin, lors de la dernière ouverture, le 18 janvier 1562,
Toute hésitation fut mise de côté. L'archevêque de Reggio a prononcé un discours dans lequel il a ouvertement déclaré que la tradition était au-dessus de l'écriture. La tradition était au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible? Non, bien sûr que non. L'autorité de l'Église ne pouvait donc pas être liée, disait-il, à l'autorité des Écritures, parce que l'Église avait changé le sabbat au dimanche. Waouh! Ça y est, nous y voilà. L'autorité vient par leur tradition, disent-ils. Jésus a parlé de cela. Il dit, vous abandonnez les commandements de Dieu pour vos traditions. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est parce que nous aimons Jésus. Ce n'est pas la tradition de l'homme. Oh, les hommes ont toujours eu toutes sortes de traditions folles. Mais si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Remarquez encore une fois, Holtzman dit ici, enfin, la déclaration non par un commandement de Christ, mais par sa propre autorité. Ainsi, c'est très clair. Dans l'esprit de l'Église, ce n'est pas par un commandement de Christ, c'est par leur propre autorité, par leur tradition. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. La question centrale dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. L'adoration. Adorons-nous Satan? Est-ce que nous adorons l'Église? Adorons-nous la tradition ou adorons-nous Dieu? Adorons-nous Dieu? Qui est notre Créateur? Apocalypse 13, 15 et 14, 7. Nous adorons Dieu. Qui est notre Créateur? Adorons le Créateur. Adorez le Créateur. Regardez. En 1996, dans US News et World Report, une déclaration faite dans le magazine Time et US News et World Report. Il commente ici, Dieu a-t-il créé l'humanité à son image, comme le dit la Bible? Ou les humains ont-ils évolué à partir des animaux, comme l'a théorisé Darwin? Juste théorisé, c'est une théorie, il y a près de 150 ans. Selon le pape Jean-Paul II, l'évolution pourrait être une meilleure explication. Time Magazine, le 4 novembre 1996, il est peu probable que cette déclaration influence les écoles catholiques où l'évolution est enseignée depuis les années 1950. En réalité, lire la Bible dans son entièreté, littéralement, n'a pas été une pratique dominante parmi les catholiques pendant une grande partie du XXe siècle. Encore une fois, ici, dans l'encyclopédie catholique de 91, nous ne devrions pas interpréter la Genèse littéralement. Dans Laudato Si, le pape François a déclaré « C'est le Big Bang que nous considérons comme étant aujourd'hui à l'origine du monde. » Le Big Bang. Eh bien, pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. C'est ce que pense l'homme. Le magazine Times, le 4 novembre 1996, dans son message, lors d'une réunion de l'Académie pontificale des sciences qui avait pris pour thème l'origine de la vie, la déclaration de Jean-Paul reflète l'acceptation de l'évolution par l'Église. L'acceptation de l'évolution. Je préfère croire ce que Dieu dit. Pas vous? Apocalypse 14, 6, 7. Regardez, Dieu savait que ça allait arriver. Il le dit très clairement dans Apocalypse 14 et cite les 10 commandements, et particulièrement le 4e. Regardez, Apocalypse 14, 6 et 7. « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitaient sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Waouh! Et adorez le Créateur qui a fait les cieux, la terre. Regardez ici, Exode, dans le 4e commandement, 20, verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. » C'est pourquoi nous adorons Dieu au jour du sabbat, le 7e jour. Nous l'adorons parce qu'il est notre Créateur. Ici, dans Ézéchiel 20, 20, il est dit très clairement, « Sanctifiez les sabbats, mettez-les à part, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Wow. Nous sanctifions ces sabbats, nous l'adorons comme notre Créateur. Le sabbat est le signe de l'autorité de Dieu. Le culte du dimanche et du soleil serait égal alors à la marque de l'autorité de la bête. Les gens honnêtes doivent regarder cela et dire « Waouh, je dois suivre ce que Dieu dit. » Est-ce mon avis, est-ce vraiment important ou est-ce que ce que Dieu dit est plus important? Bien sûr que oui. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Son sceau numéro 7, 666, c'est la marque de la bête. Le sceau de Satan, la déloyauté. Cathy va chanter cette petite chanson une fois de plus. Et je lui ai demandé de le faire. Vous allez aimer.
Si vous ne l'avez pas entendu, il s'agit d'un petit garçon. Cathy et moi étions aux Philippines. Nous avons rencontré ce petit garçon. Nous étions dans un complexe au bord de l'océan et il est passé par là et il y avait ce bateau. Et j'ai dit, je peux prendre une photo de toi? Et il m'a laissé prendre une photo de lui. Et depuis, nous avons utilisé cette image. Parce qu'elle nous rappelle une petite histoire que nous avions entendue d'un petit garçon. Lui et son papa ont construit ce bateau. Et il le sortait, il le faisait naviguer sur le lac. Et un jour, alors qu'il naviguait, le vent s'est levé et l'a projeté de l'autre côté du lac et a cassé le fil. Il a couru de l'autre côté du lac. Et il a regardé, il n'y avait plus rien. Le lendemain, il était en ville, il a regardé dans la vitrine. Il a vu son bateau et il est entré. Et il a dit au propriétaire du magasin, c'est mon bateau. Et le propriétaire du magasin a dit non. C'est mon bateau, je l'ai acheté hier, à un petit garçon comme toi, pour $10. Si tu le veux, il va falloir me donner $10. Et le petit garçon a dit non, non, non. Le propriétaire du magasin a dit je suis désolé. Le petit garçon, très contrarié parce qu'il avait fabriqué le bateau, est rentré chez lui. Et il a regardé dans sa petite tirelire et il a trouvé $10. Il est revenu et il a posé sur le comptoir les $10. Il a dit je veux acheter mon bateau. Et le propriétaire du magasin a dit bien sûr, prends-le. Alors qu'il rentrait chez lui, il a regardé le bateau, il a dit tu es 2 fois à moi, je t'ai créé et je t'ai acheté. Tu es 2 fois à moi. Jésus te dit tu es 2 fois à moi, mon ami. Homme, femme, garçon, fille, peu importe qui tu es, Dieu t'a créé. Il t'a créé et il te demande simplement de l'adorer. Et tu as péché. Nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il nous a rachetés avec son sang. Il est mort pour que tu puisses vivre. Il est mort parce qu'il t'aime tellement. Il te donne ce cadeau. Tu es 2 fois à lui. Il t'a créé et il t'a acheté. Dieu te dit, tu es 2 fois à moi. Je t'ai créé et je t'ai acheté. Cathy, viens et partage avec nous cette magnifique chanson. Un petit garçon a construit un bateau. L'a construit par amour. L'a mis sur la rivière. Une corde liait les deux ensemble. Mais le courant a cassé cette corde. Le bateau est parti à la dérive. Petit garçon a fait une promesse, une larme aux yeux. Un jour, il récupérerait le bateau et réunirait les deux. Eh bien, ça n'a pas pris trop longtemps. Quand il a vu son bateau dans la vitrine d'un magasin, il a économisé tout son argent et il a acheté le bateau. Et en s'éloignant, on pouvait l'entendre dire « Maintenant, tu es à moi. À moi, 2 fois à moi. Une fois parce que je t'ai créé. Une fois parce que je t'ai acheté. Maintenant, tu es à moi. À moi. 2 fois à moi. Et 2 fois parce que je t'aime tellement. » Dieu a créé un homme, l'a fait avec son amour, l'a mis au monde. L'amour a lié les deux ensemble. Mais cela n'a pas pris trop de temps. Et l'homme a commencé à s'éloigner. Dieu a fait une promesse depuis son trône céleste. Un jour, il récupérerait l'homme et réunirait les deux ensemble. Et ça n'a pas pris trop longtemps. Quand il a envoyé Jésus, son fils unique. Eh bien, il a sacrifié son fils ce jour-là. Si vous écoutez attentivement, vous pourrez l'entendre dire. Maintenant, tu es à moi. À moi. 2 fois à moi. Une fois parce que je t'ai créé. Une fois parce que je t'ai acheté. Maintenant, tu es à moi. À moi. 2 fois à moi. Et 2 fois parce que je t'aime tellement.
because I bought you, now you're mine 2 times mine, both times 'cause I love you so, both times 'cause I love you so. Don't you Ne sais-tu pas que Dieu t'aime tellement? so. Merci, ma chérie, c'était magnifique. Wow. 2 2 fois un mois, quelle magnifique chanson. Dieu dit, je t'ai créé et je t'ai acheté. Vous voyez, certains d'entre vous disent, tu as dit cela auparavant, mais pourquoi tu continues de le répéter? Parce que c'est tellement important. Vous voyez, certaines personnes disent que la raison pour laquelle nous allons à l'église le dimanche, au jour du soleil, c'est parce que Jésus est ressuscité au premier jour de la semaine. Le dimanche, ce n'est tout simplement pas biblique. Quelqu'un a dit que ça devrait être quelque part. Eh bien, peut-être en dehors de la Bible, mais c'est toujours simplement pas dedans. La raison pour laquelle nous honorons la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus n'est pas un jour. C'est parce que nous participons à la mort, à la mise au tombeau et la résurrection de Jésus par le baptême. Alors nous honorons Dieu. Ainsi, le mémorial de la mort, de la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, écoutez attentivement, c'est le baptême. Le baptême. Nous adorons Dieu pour adorer Dieu, le mémorial et le fait qu'il nous a créés. Il nous a créé ainsi le mémorial de la création et d'adorer Dieu au jour du sabbat. Alors Jésus dit, vous êtes 2 fois à moi, je t'ai créé et je t'ai acheté. Je t'ai créé le mémorial, le fait qu'il nous ait créés, c'est pour l'adorer au jour du sabbat. Le mémorial du fait qu'il nous ait achetés avec son sang, c'est le baptême. Le baptême, c'est ce que nous dit la Bible. C'est très très clair. Waouh, 2 fois à moi. Merci beaucoup, ma chérie. Quelle magnifique chanson. Jésus, merci aussi. Notre Père Céleste, merci. Non seulement de nous avoir fait, nous t'adorons au jour du sabbat, nous t'honorons en tant que notre Créateur, mais aussi d'être mort pour nous sur la croix du Calvaire. Incroyable. Quel Dieu, le Fils de Dieu, puisse mourir pour toi et moi. C'est tout simplement incroyable. Apocalypse 17, 5. Sur son front, un nom était écrit. Mystère, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées et des abominations de la terre. Loyauté et manque de loyauté. Le sabbat, c'est la loyauté envers Dieu. Apocalypse 14, 6 et 7. L'adoration païenne du soleil, c'est le manque de loyauté. Ézéchiel 8, 16. C'est ce que dit la Bible, le manque de loyauté. Apocalypse 18, 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et n'ayez part à ses plaies. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le fondement du système babylonien, c'est l'autorité de l'homme. La parole de l'homme, les œuvres de l'homme, la loi de l'homme, les traditions de l'homme. Le fondement du système divin et l'autorité de Dieu. La parole de Dieu, l'amour de Dieu, la loi de Dieu, les enseignements de Dieu, tout tourne autour de Dieu. Chaque personne doit choisir. Et à la fin, quand Jésus reviendra, il y aura 2 groupes de personnes. Je vais lire cela dans juste une minute. Dans le livre de l'Apocalypse, les derniers versets de la Bible. 2 groupes de personnes. Ceux qui adorent Jésus, ceux qui adorent la bête, et ceux qui aspirent à adorer la bête, ceux qui se séparent et tournent leur dos à Dieu, comme là dans Ézéchiel, ils ont tourné leur dos au temple de Dieu et à adorer le soleil. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas partie de ce groupe, ne faites pas partie de ce groupe, parce que vous l'aimez. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a une très bonne nouvelle. Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu vous appelle, nous tous, à sortir du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de la confusion du monde. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne receviez ses plaies. Dans les derniers jours, Dieu invite son peuple à prendre position. Apocalypse 14, 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Parce qu'ils aiment Jésus, ils gardent ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, Jean 14, 15, gardez mes commandements. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, mes amis. Ne l'aimez-vous pas? Il revient bientôt. Vous ne regretterez jamais votre décision de suivre Jésus jusqu'au bout. Vous ne le regretterez jamais, jamais, jamais. 2 groupes, Apocalypse 22 et Apocalypse 14. Laissez-moi vous parler d'un projet que nous réalisons.
J'en ai déjà parlé. Sur l'île de Mindoro, aux Philippines, il existe une NPA, on appelle la Nouvelle Armée Populaire. La Radio Mondiale Adventiste existe depuis environ 50 ans. Le NPA a également commencé il y a 50 ans. Carl Martin était le leader depuis 18 ans. Il était le général en charge. C'est une personne très méchante personne. Laissez-moi vous parler de lui. Il a commencé à se révolter de plus en plus contre le gouvernement. C'est une rébellion communiste. Les atrocités qui ont lieu sont horribles. Des gens sont exécutés, tués, il était impliqué dans un grand nombre de meurtres. Et lors d'un événement, ils ont volé la mitrailleuse de l'armée et ils ont tué 22 soldats. Et tout cela a été accompagné d'assassinats de toutes sortes. Il faisait l'objet de 13 mandats d'arrestation pour assassinat. Le gouvernement des Philippines travaille avec la Radio Mondiale Adventiste parce que nous avons commencé à diffuser des émissions. Et Cathy et moi, nous y sommes allés pour un camp meeting, il y a environ 4 ans. Et nous leur avons parlé de ce que nous pourrions faire en matière de diffusion, d'apport d'activités de santé, de messages de santé et autres. Et nous avons commencé à faire cela. Nous avons eu des baptêmes dans toute cette région, environ 10 000 personnes. C'est incroyable. Toute l'île est en train de changer. Maintenant, le gouvernement dit, vous voyez, c'est le siège du NPA. Le gouvernement dit cette année, à cause de ce que nous avons fait, écoutez attentivement, à cause de ce que la Radio Mondiale Adventiste a fait à travers l'Église adventiste en prêchant l'Évangile, en faisant notre travail missionnaire médical, en parlant de Jésus aux gens, à cause de ce que nous faisons, ils veulent éradiquer toute la rébellion NPA. Toutes ces tueries doivent cesser. Le capitaine nous l'a dit. Il a dit, nous en avons tellement marre de nous faire tirer dessus et d'être tués. Et nous avons tellement marre qu'ils tuent les nôtres. Nous emmenons nos hélicoptères de combat dans les montagnes et nous allons les utiliser pour tuer ces gens. C'est terrible. Cette guerre doit cesser. Le gouvernement veut donc, cette année, éradiquer tout ça. Alors qu'à Martin, le général, s'est rendu. Nous avons négocié une amnistie avec lui. Il a signé les papiers. Il est libre. Il va à l'église le sabbat. Comme vous, tout comme le peuple de Dieu. Parce que nous l'aimons, nous honorons ses commandements. Mais il se prépare pour le baptême. Nous aurions dû y être maintenant, mais à cause des difficultés liées à la pandémie et d'autres facteurs, nous n'avons pas pu le faire. Donc en novembre, nous allons y aller. Nous allons y aller. Les généraux seront baptisés, les gouverneurs seront baptisés, des soldats sortiront des montagnes, des centaines d'entre eux déposeront leurs armes et se feront baptiser. Ami, si tu n'as jamais été baptisé comme Jésus, c'est le moment de dire oui. Je veux être baptisé comme Jésus. Si tu n'as jamais été baptisé comme Jésus, tu dois te faire baptiser. Si tu as déjà été baptisé, mais tu t'es éloigné, tu dois te faire rebaptiser. Envoyez-nous un message au +1 224 222 0777 pour WhatsApp ou envoyez-nous un SMS au 224 222 0777. Je veux être baptisé. Je veux être baptisé. Priez pour nous. En novembre, nous serons là-bas, baptisant tous ces gens. Ça va arriver. Ça va arriver. Et encore, nous continuerons à travailler aux Philippines et à Mindanao et avec tous les autres rebelles qui contrôlent le pays. Nous avons un plan pour atteindre toutes les îles. C'est une nouvelle internationale. Qui aurait pensé que les émissions diffusées par la Radio Mondiale Adventiste toucheraient un pays tout entier et changeraient une île entière et éradiqueraient cette horrible rébellion? Rappelons les gens, c'est tout ce que nous faisons. Rappelez les gens à honorer les commandements de Dieu. Ne l'aimez-vous pas? Rappelez-vous, il y a deux groupes lorsque Jésus reviendra. Je vais prendre ma Bible et la tourner dans le dernier livre de la Bible, presque les dernières pages de la Bible. Je vais partager ça avec vous. Oui, c'est incroyable ce que dit la Bible. Ici, dans Apocalypse 22, il y a deux groupes. Presque les tout derniers mots de la Bible, ici au verset 11. Que celui qui est injuste, Dieu déclare cela, il y a un temps qui arrive, il y a deux groupes. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Un temps vient. Dieu fera cette déclaration. Finalement, un jour, tout sera fini. Les gens décideront de quel côté ils veulent être. Jésus est mort pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné tout ce qu'il avait, son Fils unique. Juste pour toi, mon ami. Verset 14. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors sont les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Idolâtres, les meurtriers, les fornicateurs. Mes amis, nous vivons dans un monde fou. Les gens justifient toutes sortes de choses. Jésus est mort juste pour toi, car Dieu a tant aimé le monde. Mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Il t'appelle à sortir. Ne reste pas dans le péché. Non. Respecte tous les commandements de Dieu, c'est ce qu'il dit. Mais il lance un appel final. Il s'agit du dernier appel de la Bible. L'esprit et l'épouse disent « Viens », verset 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui l'entende dise aussi « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Ça ne coûte rien. Tu ne peux pas acheter le salut, tu ne peux pas le voler. C'est gratuit. C'est gratuit. Le don gratuit du salut. Dieu te l'offre parce qu'il t'aime. Le don du salut. Ne l'aimes-tu pas? Non, ne dis jamais, jamais, jamais non à Jésus. Accepte-le. Dis oui Seigneur, je viens. S'il te plaît, sauve-moi, pardonne-moi de mes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute iniquité, même qu'à Martin, l'assassin. Peu importe ce que tu as fait. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Nous avons baptisé quelqu'un qui était un assassin, une personne horrible, dans un pays lointain. Des personnes méchantes qui avaient tué beaucoup de gens. Ils ont lu la Bible, il a écouté les sermons d'évangélisation sur le téléphone portable. L'autre jour, sa fille nous a contactés et nous a dit « Mon père, je n'y croyais pas, a commencé à m'envoyer ces messages sur mon téléphone portable. Et j'ai commencé à écouter. Il m'a présenté Jésus. Mon père, c'était un assassin. J'aimerais vous dire que j'ai accepté Jésus. Et mon père est mort hier soir d'une crise cardiaque. Mais loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Il a partagé cela avec moi. Il a partagé avec nous la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt, qu'il nous pardonne de nos péchés. Oh mon ami, ne veux-tu pas accepter ce don du salut? Ne veux-tu pas dire oui Jésus, je le veux tout de suite? Envoie-nous un message. +1 sur WhatsApp 224 222 0777 ou un SMS 224 222 0777. Dis oui, Dr Maki, je veux accepter le don du salut, je veux être baptisé comme Jésus. S'il vous plaît, connectez-moi à une église près de chez moi, afin que je puisse adorer Dieu au jour du sabbat. Prions ensemble. Cher Dieu, merci pour le don du salut. Merci pour Jésus qui est mort pour nos péchés. Nous n'avons aucune idée, Seigneur, de ce que ce grand sacrifice que Dieu vienne mourir afin que je puisse être pardonné. Nous savons que nous avons tous besoin d'un sauveur. Peu importe à quel point nous sommes mauvais, peu importe à quel point nous pensons être bons, nous avons tous besoin d'un sauveur. Jésus est mort pour chacun d'entre nous parce que le sol est plat au pied de la croix. Nous tenons tous ensemble, levant les yeux et disant merci Seigneur, merci pour le don du salut. Nous l'acceptons maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, nous vous reverrons à notre prochain sujet. Nous allons parler du ciel. Vous ne voulez pas manquer celui-ci. Orion dans le livre de l'Apocalypse. Nous vous y reverrons. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, il vous aime tellement. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.